Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve autour d'une vidéo que j'avais envie d'appeler haut les cœurs les amis, haut les cœurs, parce que clairement les températures ont baissé, on a passé une fin d'avril à quasiment 15 jours sous la flotte, même proche des températures proches du gel pour certaines régions. La France c'est pas trop jojo en ce moment et c'est vrai que ouais, il y a de quoi se demander si on n'est pas retourné au mois de novembre. Et c'est vrai que le moral il penche un peu. Il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui ont l'impression que l'été n'arrivera jamais. Mais si c'est le cas, ça va arriver, il y a un cycle. Et ce cycle, il passe par des moments comme ça, où en agriculture, c'est vrai qu'il y a le côté où moi, je travaille mon jardin de plantes médicinales, j'ai pas je ne travaille qu'avec l'eau de pluie. Donc c'est vrai, quand il pleut comme ça, je vois mes conteneurs se remplir et j'avoue que je suis très contente. Par contre, je peux pas entrer dans mes sols, c'est compliqué, il y a de la boue partout. Enfin bon, bref, moi en plus j'ai une argile costaud. Donc c'est un peu la galère et c'est vrai qu'on a envie de soleil. C'est pour ça que je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo où je vais leur donner une petite astuce. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous partager cette petite astuce avec une recette réconfortante qui a un pied en hiver et un pied au printemps et qui va nous permettre en fait de patienter quelques jours encore que le soleil daigne se présenter. On va chasser cette morosité ambiante avec un peu de gourmandise. Je trouve que ça fait toujours son petit effet. Dans cette recette d'ortie latte, on a la présence des épices qui va nous rappeler justement ce goût, cette rondeur qu'on a dans l'hiver, ces odeurs, cette rondeur qu'on a au cœur de l'hiver. Et puis l'ortie va contrebalancer en nous apportant une touche plus saisonnale, plus actuelle, avec les jeunes pousses d'ortie. Ces jeunes pousses qui sont les nouvelles pousses, ces jeunes nouvelles pousses qui sont celles qui sont arrivées il y a quelques semaines là au printemps. Donc voilà, avec une boisson un peu équilibrante, on va essayer de nous d'équilibrer en nous un peu notre ombre et lumière, notre pessimisme et notre optimisme, et on va, je vous assure, réussir à tenir les quelques jours encore de pluie et de mauvais temps. Et puis vous apprenez à me connaître de plus en plus sur cette chaîne, et vraiment ce que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est cette idée du végétal gourmand. J'aime bien l'ensauvagement par les sens, et notamment par celui du goût, le gustatif. Je suis convaincue que nous sommes des êtres d'expérimentation, et justement, la porte des sens, pour moi, c'est une porte, quand les sens ils sont exaltés, quand on les travaille tous les jours, je trouve que c'est une porte phénoménale pour justement euh, appréhender l'existence et se confronter à l'existence par les sens. C'est pour moi une très belle porte d'accès. Et surtout, dans ma philosophie, consommer des plantes médicinales, même par petites touches, comme on va faire aujourd'hui. Par exemple, le matin, vous avez déjà une petite touche d'ortie. Le midi, vous pouvez avoir un pesto d'ail des ours. Bon, je sais pas, des petites touches comme ça tout au long de votre journée, ou ne serait-ce qu'une touche par jour, déjà c'est très bien. Pour moi, c'est vrai que ça a ce truc de réveiller une mémoire qui est indomptée chez nous. Il y a une mémoire ancestrale, ce côté sauvage, parce que nous sommes des animaux sur cette terre. On l'oublie, on a l'impression qu'on est au-dessus, mais nous sommes des animaux. Et cette part de sauvage, on a tendance à justement à tellement rentrer dans les cases, dans les clous, dans tout plein de choses qu'on oublie. La famille d'alchimistes parle de laboratoire, donc la partie oratoire et la partie labor. Labor, c'est le travail, c'est notre conception de l'ortie latte qui va enfin commencer et l'oratoire qui va s'arrêter parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Après, vous savez, c'est compliqué pour moi parce que YouTube, c'est un exercice où je rentre dans une petite boîte et j'essaye d'expliquer des choses. D'habitude, je mets 2 à 3 heures, je fais des formations et puis c'est super, je me sens grave à l'aise là-dedans et tout. Et d'un coup, là, il faut que je fasse une vidéo assez courte où je vous explique les principes sans qu'on ait l'échange, vos connaissances à vous, votre expérience à vous. Et c'est vrai que ça, c'est très important pour moi de le vivre et de le partager. Le partage, c'est ça, je vous partage des connaissances, mais j'adore recevoir aussi votre expérience, vos idées de recettes, bref, tout plein de choses. Et là, je suis un peu figée dans cette boîte. Et bon, c'est le jeu, donc je vais continuer à le faire et en attendant de vous retrouver donc dans les formations. Et bon, bref, on part sur notre petite recette d'ortie latte. Vous allez voir, elle est assez simple à faire et c'est une occasion pour vous d'aller mettre donc du coup cette part de sauvage dans votre quotidien.
Je vous transmets une recette, c'est une base de recette. Après, l'important, comme je vous disais, c'est l'apport d'essence. Donc, l'apport pour vous d'ensauvagement, si elle est faite avec des épices que vous aimez pas ou une plante que vous aimez pas spécialement, ça va être difficile pour vous d'y aller par le plaisir. Et c'est très, très, très important pour moi parce que oui, il y a le côté médicinal. C'est vrai que là, je vais vous expliquer telle épice, ça a tel principe actif, donc pas de problème, ok. Il y a une part médicinale qui est importante, mais la part de joie, de plaisir et de votre rapport à tel ou tel aliment va compter tout autant dans la synergie, dans l'action de soin que va faire euh, ce breuvage ou un autre. Donc vraiment, n'hésitez pas à le customiser en fonction de vos goûts. Alors vous m'écrivez sous la vidéo si jamais vous avez une idée un peu farfelue qui vous passe par la tête, mais normalement c'est assez ok quoi. Donc n'hésitez pas à customiser. Bon allez, c'est parti. Je vous donne un peu de courage. Alors, l'ortie latte, premier élément, l'ortie. Pareil, sec, en poudre ou frais, c'est en fonction de ce que vous avez autour de vous, chez vous, enfin voilà, c'est vous. Simplifiez-vous la vie. Je vous mets tous les grammages comme d'habitude en bas de la vidéo. Et pour la poudre d'ortie, j'ai plus là, j'en ai plus dans la cuisine, mais il y a, faites bien les équivalences. Voilà, pour la poudre, je sais plus à combien ça équivaut, donc faites attention parce que n'en mettez pas trop pour l'ortie, c'est quand même assez minéralisant. Et donc là, c'est pareil, si vous êtes enceinte, allaitante ou vous avez des problèmes divers de santé, comme des calculs rénaux, je sais pas, des choses comme ça, demandez à votre médecin si vous avez le droit de consommer des plantes. Quoi qu'il arrive, dès que vous consommez des plantes, ne vous dites pas que c'est des plantes, ça va, c'est pire que les médicaments. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous pouvez vous intoxiquer sévère avec 2-3 plantes en pensant que bah, c'est du végétal. Non, c'est pas... Vous savez, les médicaments sont des copies des plantes. Hein. On a pris notre enseignement dans les actifs des plantes. Donc dites-vous que là, vous croquez des médocs, mais sous forme super mignon avec des petites fleurs, mais c'est hyper quand même dangereux. Donc attention bien, soyez bien accompagnés. Là, on va être plutôt là, on est dans la gourmandise. Mais pour l'ortie, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'ortie dans la préparation, mais, sait-on jamais. Donc, je vous fais confiance pour aller consulter et aller vous renseigner évidemment de votre côté. Pour l'explication de notre matière première, nous avons le bâton de cannelle, qu'on peut aussi prendre en poudre. La cannelle, c'est un antioxydant qui est important et surtout un antibactérien. Ensuite, on a la cardamome. La cardamome, elle a ce pouvoir d'antioxydant, mais aussi elle est chargée en minéraux. Elle est très très chargée en minéraux, donc c'est parfait dans cette période-là. Ensuite, on a les clous de girofle. Alors ça, c'est super, ça permet de libérer la sphère ORL. Donc vraiment, si vous êtes pris dans cette sphère-là, ça permet de vous libérer un peu de cet encombrement. Le gingembre, on le connaît, c'est le booster numéro 1 de l'hiver, et puis maintenant on le connaît assez bien pour l'utiliser bien dans nos cuisines. Donc en plus d'être un booster énergétisant, ça réchauffe le corps, ça permet aussi de libérer. Donc par l'urine, on libère un peu tout ce qui vient d'être attrapé par les différentes épices. Voilà, le gingembre permet de libérer tout ça du corps complètement. Et ensuite, l'ortie, c'est du calcium, en plus de toutes les vitamines, hein, bien sûr. On rajoute du calcium, du zinc, de la silice. C'est parfait pour réminéraliser les os. Donc ça, c'est vraiment super bien aussi dans cette époque. Et je ferai une vidéo vraiment complète sur l'ortie. Comme ça, vous savez, vous allez savoir aussi comment l'utiliser autrement que dans ce latte, mais aussi toutes ses propriétés, parce que c'est infini les propriétés de l'ortie. Il y en a qui disent que la sauge, il faut l'avoir dans son jardin et l'utiliser toute l'année. Moi, j'avoue que c'est moins au niveau du goût, c'est moins ce que j'aime à consommer en tisane ou quoi. Mais l'ortie, elle se marie bien avec les protéines, donc les œufs, elle se marie bien dans les soupes, là avec le lait, enfin bon bref, tout ce qui est gras, c'est super. Donc ça, je vous ferai une vidéo vraiment entière sur l'ortie, comme ça je vous explique tout ce qui est avec. Là, on est vraiment sur cette boisson-là. Ensuite, au niveau de la préparation en elle-même, vous prenez une casserole, vous mettez l'eau et vous mettez toutes vos épices dedans, sans couvercle.
ça va bouillir. Une fois que ça bout, vous baissez le feu vraiment le plus petit que vous pouvez et vous mettez le couvercle dessus pendant 20 minutes. Ça va bien infuser. Ensuite, à côté, vous avez mis dans une théière, ça serait l'idéal. Si vous avez une carafe ou bon, n'importe quoi, l'important c'est qu'il y ait un couvercle. Donc là, vous avez votre infusion qui est prête d'un côté, qui a attendu les 20 minutes. Vous le versez dans la carafe, dans la théière, sur l'ortie. De là, vous attendez entre 40 et 45 minutes minimum. Minimum. C'est le temps que l'ortie, pareil, s'infuse dans cette préparation et rajoute ses propriétés dans votre préparation. Sachez que vous pouvez même faire une nuit de repos. Donc moi, cette recette, je la prépare la veille et le matin, je chauffe le lait et je mélange. Mais vous pouvez la faire au moment, vous savez que vous buvez dans, allez, 1 heure max après l'avoir préparé. Donc si c'est possible pour vous, faites ça. Si vous préférez la veille, vous faites la veille. Bon, chacun voit aussi comment il fait. Dès que vous avez choisi votre temps d'attente, vous avez donc cette préparation qui a bien infusé 45 minutes ou une nuit. À ce moment-là, vous la filtrez. C'est sûr qu'après une nuit de macération, vous allez avoir des épices puissantes et 45 minutes, c'est pas mal. Ça ressemble au chai latte, si vous connaissez même le chai tout simplement. C'est parce qu'on a les mêmes épices. Hein. 1 heure, je peux vous dire que déjà on est costaud au niveau épices et donc ça peut vraiment suffire. Hein. Donc, auquel cas, vous pouvez toujours préparer la veille votre préparation, la filtrer et la mettre au frigo. Voilà. Comme ça, vous lavez le lendemain qui est prête, mais elle n'a pas infusé toute la nuit. J'espère que vous comprenez que c'est clair parce que moi, je me comprends, mais des fois, bon, ça peut ne pas être clair en vidéo. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez votre lait et c'est votre lait que vous allez faire chauffer à 60 degrés. Le faites pas bouillir, on n'est pas là pour avoir une boisson qui est super chaude. 60 degrés, c'est parfait. Et une fois que c'est fait, vous choisissez en fait la quantité de lait et d'infusion que vous allez mettre. Moi, par exemple, je fais souvent un temps pour temps, c'est-à-dire la même quantité d'infusion que de lait. Mais vous pouvez prendre beaucoup plus d'infusion, très peu de lait. Et même si vous êtes un peu foufou, l'ortie latte, ne faire qu'une infusion d'ortie aux épices. Donc là, on n'est plus dans du latte, mais la boire telle qu'elle est complètement possible. Vous pouvez même la boire avec des glaçons et vous avez un espèce de thé d'épices glacé pour l'été, ça aussi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller tester, à aller essayer plusieurs choses et tout au niveau de ça. Voilà pour cette recette qui j'espère vous remettra un peu de chaleur, un peu de baume au cœur et un peu de boost pour aller vers cette deuxième partie de printemps qui j'espère sera exceptionnelle, on aura le soleil, on aura les plantes qui poussent, on aura de belles rencontres et de jolis partages. C'est ce que je nous souhaite à tous en tout cas. En attendant, je vous dis rendez-vous au rendez-vous. Tout bientôt, mes jardins vont être ouverts et puis je pourrai vous accueillir pour des formations directement sur place. Et je vous assure que mon cœur est en joie. J'ai trop hâte de vivre ça avec vous. Et en attendant, rendez-vous au rendez-vous.